Et bonjour les amis, voilà ça fait maintenant plus d'un an, quelques mois que j'ai plus fait de digression. Euh, pour les plus anciens qui suivaient la chaîne, bon évidemment ça va vous changer des digressions le long du canal. Si vous vous souvenez, enfin il suffit de remonter la chaîne, mais un environnement bien plat. Et bah ici voilà, vous voyez, c'est tout à fait différent. Je me suis exilé ici, ça fait un peu plus d'un an justement. Depuis septembre 2019. Voilà, donc comme il y a quelques personnes qui me demandaient si j'allais encore faire des digressions, ce genre de choses, ben voilà la réponse. Donc je m'y remets tout doucement. Alors avant tout, je voudrais signaler, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne, parce que je vois que malgré le fait que je n'ai point publié de vidéos depuis un sacré moment, il y a quand même des gens qui s'inscrivent. Donc là bon, on vient de dépasser les 750 abonnés, ce qui est pas mal. Enfin bon, évidemment pour YouTube c'est de la merde, mais pour moi c'est quand même impressionnant. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis alors deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui on est le samedi 14 novembre, et je voudrais rendre un petit hommage à notre ami Tepa, Patrick Dante de Meta TV, parce que ça fait un an aujourd'hui qu'il nous a quittés. Et bon, c'est vrai que voilà, ça nous manque un petit peu. Surtout qu'avec la situation actuelle, je crois qu'il nous aurait bien fait quelques débunkages dans les règles de l'art. Enfin voilà, malheureusement ce sont des choses qui arrivent, c'est la vie. Donc voilà. Petite dédicace à notre ami Tepa. Et puis aussi, voilà, moi je pense aux gens qui sont coincés dans les villes. Vous voyez la situation actuelle, entre guillemets l'état d'urgence sanitaire qui nous condamne en fait à être confinés. Et écoutez, en fait, c'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte que on a la chance d'être pas autant confiné que les autres, quoi. Dans ce genre d'environnement, vous pouvez profiter vraiment du calme. Et puis il y a le paysage, quoi. Et ça vous booste quand même. Sans oublier qu'évidemment tout ce qui est contrôle de gendarmerie, de flics et compagnie, c'est pas monnaie courante ici. Donc là je suis dans le cadre donc d'une sortie autorisée, hein, la sortie quotidienne. Inutile de vous dire que je suis quand même déjà plus loin que le kilomètre autorisé. Parce que moi je suis désolé, mais
un État qui nous prend pour des gosses. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas comment les gens se font avoir. Enfin si, je le comprends que très bien malheureusement. Moi qui suis un peu porté sur le sujet de l'ingénierie sociale, finalement je me rends compte que ça marche super bien. Super bien, super bien. Donc les médias qui bombardent les chiffres des morts du Covid, qui confondent avec les gens testés positifs. Évidemment qui sont pas contagieux pour le coup. Depuis cet été il y a eu vraiment un accroissement des tests qui sont pas forcément fiables non plus. Enfin bon, c'est le bordel intégral quoi en fait. C'est vraiment c'est quelque chose d'unique dans notre histoire. On avait déjà remarqué qu'on se faisait manipuler, mais là c'est magnifique. Et la dernière en date, c'est la sortie que je conseille à tout le monde, le documentaire qui s'appelle Hold Up. Hold Up. Et quand vous voyez la réaction des tenants du pouvoir par rapport à ce documentaire, je dirais bon, c'est un peu positif quoi. Il y avait cette, je sais même plus son nom, mais cette représentante de La République En Marche qui était invitée sur CNews. Enfin, si vous faites des recherches, vous allez retrouver face à la journaliste, je crois que c'est Sonia Mabrouk, et qui venait faire un esclandre, comme quoi en fait ce documentaire était tout à fait complotiste, qu'on pouvait pas laisser passer une chose pareille. D'ailleurs ils l'ont censuré sur Vimeo, ils ont censuré le plus possible sur les réseaux sociaux. Cet abruti de Tristan Mendes France Israël qui s'en est pris à Sophie Marceau qui a relayé évidemment. Donc c'est quelque chose de magnifique en fait. Donc en fait on peut mesurer à quel point le pouvoir a les boules, parce que ces gens qui nous confinent, qui font tout à l'encontre du bon sens en fait, ils se décrédibilisent. Et, c'est quelque chose dont on peut se féliciter, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de la supercherie. Mais on peut se dire que malheureusement ça arrive un peu tard, puisque ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut qualifier de lanceurs d'alerte ou de entre guillemets veilleurs de conscience, c'est des termes que j'aime pas beaucoup, mais qui préviennent de toutes ces choses qui nous tombent sur le coin de la tronche là, en ce moment. Donc on vit vraiment une époque formidable, unique, unique dans l'histoire humaine. Malheureusement, on pourrait en rigoler, mais personnellement, je crois que ça risque de se finir assez mal en fait. Je suis pas partisan de la thèse de la guerre civile. Je suis plutôt partisan de ce qu'on vit actuellement, mais en pire. Donc, c'est-à-dire un lent pourrissement de la situation. Savoir, vous avez vu les entre guillemets attentats de ces derniers temps, tout ce qui est attaque au couteau là. Faut savoir qu'en France, il y a quand même passé 120 attaques au couteau par jour. Avant confinement évidemment. Mais bon, bref.
Donc c'est quand même pas mal quoi. Et personnellement, moi je crois que bah, les gens, en fait, le peuple a perdu ses couilles et on va assister à une lente, un lent pourrissement de cette situation. C'est ce que je crois en fait. Même si, bon, quand je dis que les gens ont perdu leurs couilles, il y a quand même des Français qui les ont toujours, qui sont pas prêts à se laisser faire. Notamment, bon, ici je suis en Corse, et effectivement en Corse, bah, c'est pas comme sur le continent, quoi. Je veux dire, c'est quand même, en tout cas dans les petits villages, parce que les villes, comme Ajaccio, Bastia, bah, vous trouvez aussi des associations gauchistes et compagnie, enfin, de défense des migrants, pro-LGBT, enfin tout ce qui est, on va dire, le fond du panier, quoi, la déchéance. Encore une fois, quand on parle de gauchistes à l'heure actuelle, c'est plutôt des gens qui sont pour les idées cosmopolites, hein. Donc à savoir, on ouvre les frontières aux migrants, on est pour accueillir tout le monde sans condition. Donc tous ces gens-là, toute cette pourriture, ben, les présente ici aussi. Mais bon, dans les petits villages, comme le bled où je suis, bon, c'est où je me trouve, c'est quand même un petit peu, on rencontre encore pas mal de gens assez traditionnalistes, un peu couillus. Donc bon, je me dis en tout cas dans des endroits comme ici, parce que sur le continent il doit aussi y avoir sûrement des petits villages reculés en montagne, où c'est le cas aussi, des gens qui sont pas prêts à se laisser faire. Mais bon, combien de temps on va tenir? C'est ça le souci. Puis on se rend compte qu'actuellement on vit vraiment dans une espèce de narration qui est entièrement créée de toutes pièces par le pouvoir, avec son relais incarné par les médias, les merdias. Regardez simplement l'élection de Trump, ça c'est la dernière en date. Donc les médias ont décrété que Biden était le nouveau président des États-Unis. Alors qu'en ce moment, il y a quand même des actions en justice qui sont toujours en cours, qui révèlent effectivement une fraude massive, que ce soit des gens en fait qui ont balancé des bulletins de vote à la poubelle, qui ont cramé des camions qui contenaient des bulletins de vote. On retrouve dans certains états aussi des bulletins de vote dans des fossés. Donc c'est magnifique. Donc bon, de ce côté-là, je dirais qu'on espère un peu que la vérité va se faire, puisqu'en fait le but c'est quand même que la vérité triomphe, hein. Et c'est ça tout l'enjeu actuellement. Les tenants du pouvoir nous font vivre dans une fiction en fait. Il suffit de voir les infos relayées par les médias. Tout ce qui est à l'encontre du bon sens, évidemment, est considéré comme fasciste, complotiste, antisémite, nazi. Ils en arrêtent pas avec leur qualificatif. Mais bon, comme je disais plus tôt dans la vidéo, de moins en moins de gens sont dupes. Ce qui est pas mal.
c'est contre-productif pour eux. Seulement, le problème, c'est que les gens se réveillent, mais c'est un peu tard, je crois. Je crois bien. Il aurait fallu quand même se réveiller il y a quelques années. Quand on voit qu'aujourd'hui, bon, en France, attention, je veux dire, bon, oui, j'ai lu ces bouquins, mais effectivement, dans ces bouquins, il y a pas de quoi, l'emprisonner. Mais quelqu'un comme Hervé Ryssen, qui se retrouve en tôle, là, ça fait, je crois, 55 jours aujourd'hui qu'il est en prison. Euh, Quand on voit qu'on vit dans un pays où on emprisonne des intellectuels, c'est quand même. Enfin, je sais pas, moi, ça me. Quelqu'un comme moi qui est pour la liberté d'expression, ça me laisse quand même assez pantois. Un mec qui publie des bouquins, et puis voilà. Ça plaît pas au système, à l'oligarchie en place, et donc on va l'emprisonner pour quelques mois. Il y a des gens, d'autres gens, hein, bon, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, c'est pas le fond de cette vidéo, enfin le fond de l'argument. C'est juste, voilà, c'est quelque chose, c'est une régression phénoménale surtout au pays des droits de l'homme et du citoyen. Bref, quand je vous dis qu'on vit dans un monde magnifique, bon bah voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais pas la faire très longue. C'est un petit peu, voilà, une petite digression. Ma première en Corse. Et puis un petit peu pour soutenir aussi les gens qui se trouvent confinés dans des villes. Parce que vous voyez un petit peu le décor dans lequel je me trouve. C'est quand même une chance. Et puis surtout le calme. Franchement, vous voyez ce genre de truc tous les jours quand vous vous levez. C'est quand même c'est magnifique. Voilà, bah écoutez les amis, merci à ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de la vidéo en tout cas. Courage à vous, force et honneur. Et bah écoutez, à une prochaine. En attendant, portez-vous bien et surtout courage en ces temps difficiles. Voilà, profitez du calme.